Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Un vaste réseau de salaires fictifs démantelé au Cameroun. Lorsqu'on parle de corruption, il faut essayer d'être le plus honnête possible, a rappelé le docteur Bertrand Tassinda d'entrée de jeu. L'essentiel du budget du Cameroun est gangrené par la corruption. Mais qui sont les acteurs de cette corruption? Pour Bertrand Tassinda, cette corruption est entretenue par des hommes politiques et des fonctionnaires. Écoutons maintenant le docteur Bertrand Tassinda. Écoutons. Nous, encore notre sujet principal, on parle des salaires fictifs du côté du Cameroun, on parle de la corruption, des détournements de deniers publics. On en parle donc avec bien évidemment nos invités ce soir, mais avant on va présenter un autre invité qui nous a donc rejoint, monsieur Samuel Motte. On rappelle que vous représentez ici le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Manuela, merci pour l'invitation qui m'a été faite. C'est une première pour moi. Oui. Je suis très enchanté d'être là parmi ces imminentes personnalités que j'ai trouvées sur le plateau. Merci à vous, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur Afrique Média. On en parlait donc il y a seulement quelques jours. On a dénombré au moins 10 000 fonctionnaires fictifs du côté du Cameroun. Bien évidemment, on le sait, hein, c'est une affaire qui a commencé depuis des années. Précisément, on va parler de 2018 parce qu'il y a cette opération qui a été donc lancée par le gouvernement camerounais. Donc, une opération qui a donc permis de dénombrer un certain nombre de milliers, en tout cas de fonctionnaires fictifs qui touchaient bien sûr des salaires indemnités, en tout cas tous les avantages que pourrait avoir un fonctionnaire. Donc, on a plusieurs ministères. Pourquoi pas, peut-être même tous ces ministères sont concernés. On a également appris il y a quelques jours aussi que il y a aussi ce soupçon du côté du ministère d'ailleurs des Relations extérieures, le MINFI qui aurait donc aussi essayé de contacter son homologue du ministère des Relations extérieures pour déjà faire état de ces soupçons-là. De ce côté-là, on parle même, on va aussi dans le cadre même de l'armée. Là-bas également, on parle de salaires fictifs. Et encore, on va même plus loin. Il y a des journalistes aussi, cela va aussi jusque dans les médias. Là également, on parle de salaires fictifs. En tout cas, c'est donc un vaste réseau qui semble s'être formé du côté du Cameroun. Ce qu'on a appris en tout cas du MINFI, c'est que cette opération a permis au gouvernement camerounais d'économiser déjà 30 milliards de francs CFA. Quand on sait ce que le pays traverse aujourd'hui, on s'interroge, beaucoup d'interrogations. On se demande où va cet argent et surtout comment faire. Qu'est-ce que l'État camerounais doit donc faire pour, une fois pour toutes, éradiquer ce phénomène? Je vais commencer, avant de donner peut-être la parole à M. Samuel Motte, on va peut-être prendre l'avis de d'autres personnes. Je vais commencer peut-être par vous d'abord, M. Bertrand Tassinda. On l'a suivi, comme je l'ai annoncé à l'entame. Pour le cas précis, une seule personne qui a touché pendant des années un salaire de 2000 Camerounais, ce qui équivaut à 2000 familles camerounaises. On s'interroge, comment est-ce que cela a pu arriver? Comment comprendre cette situation? Est-ce que c'est le système qui fait problème? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? D'abord, bonsoir à M. Motte. Un plaisir de nous retrouver dans ce débat. Et vous savez, Madame Siké, quand on parle de ces questions de corruption, il faut être républicain. Donc il faut essayer d'être le plus honnête possible. Ce ne sont pas des questions où on doit défendre sa chapelle politique. C'est vrai que c'est très très difficile. Nous sommes des hommes politiques. Je suis membre du G20. Nous n'avons pas honte. Nous en sommes très fiers. Le président de la République a gagné l'élection présidentielle et nous le soutenons. D'abord, ce qu'il faut dire, Madame Siké, c'est que nous avons en gros 5200 milliards de budget. Et ce budget est en quelque sorte gangréné par la corruption. Qui sont les acteurs de cette corruption? Première des choses, on peut citer les hommes politiques. Vous savez, Madame Siké, le RDPC ne se cache pas, ils ont géré l'État, ils ont géré les affaires. Ils vont aussi payer un lourd tribut dans cette histoire.
Parce que beaucoup de leurs cadres sont arrêtés. Et à chaque fois qu'on va mener une action contre la corruption, nous nous soutenons. Nous comprenons pourquoi certaines personnes s'attaquent de façon frontale à la lutte contre la corruption aujourd'hui, expliquent que la lutte contre la corruption, c'est des règlements de compte politiques, vont même mieux jusqu'à s'attaquer au TCS. Jusqu'à s'attaquer au TCS. Nous, si nous arrivons au pouvoir, nous allons renforcer les capacités du TCS. Donc, tout ce qui est lutte contre la corruption, l'opération Épervier, nous apportons un soutien indéfectible, le RDPC. À côté de ça, vous avez des hommes politiques qui n'ont pas géré l'État. C'est-à-dire que, quelle est la chapelle politique qui peut lancer la pierre sur l'autre? À part mon parti politique, nous sommes nouveaux. Le NNP, on le dit à Mondio Vision, on n'a rien géré. On n'a rien géré. Quelle est la chapelle politique? C'est-à-dire que, quand je parle de chapelle politique, de surtout les partis politiques qui ont apparu au début des années 90, qui peut lancer la pierre sur l'autre? Ça, c'est le volet des hommes politiques. Les fonctionnaires, c'est eux, les fonctionnaires, qui signent un certain nombre d'agréments qui sont en quelque sorte des porte-flambeaux de la corruption. Je vous donne un exemple. Oui. Vous avez quelqu'un dans ce pays qui a l'exclusivité de l'importation des produits halieutiques depuis pratiquement 30 ans, 40 ans. Il est très milliardaire. On se demande comment cela peut être possible. Personne ne va même dans le contrat y mettre une disposition et dire que 30% des produits halieutiques que tu vends au Camerounais, il faut le produire sur place. Vous ne trouvez pas que ça allait aider un peu? C'est-à-dire que cet agrément de l'importation est constamment reproduit. Et ce genre, en fait, d'hommes d'affaires riches n'y mettent pas de barrières étanches entre leurs amitiés au sein d'un certain type de fonctionnaires. Parce que quand on dit les fonctionnaires, c'est même injurieux. J'en rencontre des braves, des sérieux, des honnêtes. Donc un certain type de fonctionnaires mettent, comment je vais dire, en jeu des relations politiques avec un certain type d'hommes politiques de tous les partis. Et mieux, pour préserver leurs arrières, finance aussi des partis politiques les plus insoupçonnés. La preuve est que aucun parti politique qui a pignon sur rue n'attaque ce genre de monopole ou n'attaque ce genre de monsieur. La CONAC va épingler un. Faut-il donner son nom? Congèle Cam. On va épingler les méthodes. Je ne sais pas qui est PCA de cette entreprise. La CONAC va épingler ça. Sauf que je vais être surpris de voir un certain type de parti politique s'attaquer à certains corrompus et faire comme si cette affaire-là, ils n'avaient pas lu. Et ils ne vont pas lever les dossiers. Je dis, quand on parle des questions de corruption, si des gens viennent faire la langue de bois, ça va fausser le débat. Nous sommes aussi forts dans la langue de bois. Après les hommes politiques, vous avez ce qu'on va appeler, comme je l'ai dit, les multinationales, les grands patrons de la corruption. Orange, MTN, je ne dis pas que c'est eux qui produisent la corruption au Cameroun, mais ils ont des pratiques qui ne sont pas tout à fait catholiques. Je me rappelle le ministre Garga. On peut reprocher le ministre Garga de tout. Personne ne peut douter de son honorabilité et de sa compétence. Personne. On peut le trouver grande gueule. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais l'honorabilité de ce monsieur, très peu de Camerounais peuvent lui donner des leçons. Eh bien, il va, dans un rapport, je crois, d'il y a 4 ou 5 ans, il va épingler ces grandes entreprises. Essayez, en fait, de nous expliquer qu'il y a eu des rabattements fiscaux. On a un spécialiste sur le plateau à un niveau très élevé de la présence de la République, comme si là-bas on avait le droit de faire en fait une forme de rabattement fiscaux. Et même si on le fait, il faut pouvoir véritablement le justifier. Je veux tomber sur un courrier qui va tout à fait contredire ce que les justificatifs que les gens vont donner à l'époque. Voilà au profit en fait de ces multinationales. Donc voilà les acteurs de la corruption au Cameroun qui généralement permet à un pays comme le Cameroun de ne pas pouvoir à l'État surtout de remplir toutes ces missions régaliennes. Petit exemple, oui. Souvenez-vous de ce qui va être fait sur la pénétrante Est. Mieux, aujourd'hui les gens appartiennent à ce qu'on va appeler des écuries en matière de corruption. On va nous servir, moi je vais appeler ça un cirque, où on va s'étonner de la présence des Chinois sur la pénétrante Est. Les entreprises chinoises savent construire les routes. En Chine, elles font du 5 x 3. Elles font du 5 x 3. La pénétrante Est, c'est du 3 x 2.
ces petites routes. Elles font du 5x3. Sauf que, au moment où des gens sont devant les micros, ils se règlent les comptes. C'est-à-dire qu'on appartient à l'écurie X corruption avec un certain nombre de Manitou et on veut jeter la pierre sur le ministre, comment je vais dire, des marchés publics qui a été viré, qui peut-être lui appartenait à une écurie Y. Pourquoi? Parce que véritablement, le ministère des Travaux publics, c'est l'ingénieur de l'État. C'est lui qui prépare les dossiers sur le plan spécifique et technique et le transmet au ministre des marchés publics et dit que tu tiendras compte de ça, en fait, dans la rédaction de l'appel d'offres. Et même quand on va s'asseoir en quelque sorte pour étudier et voir qui est le meilleur, quelle est la meilleure offre et qui peut véritablement produire cette affaire. Autre chose, on aurait aimé voir la même colère à Garoua sur les marchés de Protomac et sur les marchés de la Cannes. Ce qui nous a surpris, c'est qu'il y aura beaucoup de colère sur la pénétrante Est. Les gens vont descendre sur le terrain, se fâcher, crier, amater les micros. Mais sur les chantiers de la Cannes, on aurait aimé voir la même colère qu'on n'a pas vue. À Garo, on n'a pas vu cette même colère. D'ailleurs, l'État va virer Protomac sur 50% en fait que ces marchés et va reprendre à son compte et demander au gouverneur de région de devenir en quelque sorte le maître d'ouvrage. Donc, vous voyez donc que cette histoire de corruption, souvent, c'est-à-dire les ramifications sont telles que, aujourd'hui, quand on parle de ça, c'est bien beau. Ceux qui sont dans l'opposition, ils en rigolent. C'est même un sujet important pour eux parce qu'ils tirent à boulet rouge. Mais quand vous entrez dans les méandres de ça, vous vous rendez compte véritablement que ceux qui sont en quelque sorte de grands gourous de la corruption, travaillent de façon transversale avec ceux peut-être qui ne sont pas tout à fait aux affaires. Parce que quand vous allez ouvrir les yeux au sein des formations politiques, vous vous rendez compte que oui, c'est vrai la corruption, un certain type de corruption, mais la corruption même aussi dans le monde politique est extrêmement désastreuse. Voilà, Madame Siké, ce que je peux dire rapidement sur ce qui concerne en fait la corruption dans notre pays. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatinda. Je poursuis donc avec vous, Monsieur Samuel Motte. Vous avez écouté l'analyse de M. Bertrand Tatinda. Il a essayé de détailler un peu ces acteurs-là de la corruption. Ce sont ces fonctionnaires qui signent des agréments qui sont des porte-flambeaux de la corruption au Cameroun. Il faut également citer les multinationales et les hommes politiques. On peut donc comprendre aujourd'hui pourquoi certains hommes politiques s'attaquent toujours à toutes les structures qui ont été mises en place par l'État pour combattre la corruption. Telle est la conclusion à laquelle est arrivé le Dr Bertrand Tatinda. Et c'est l'essentiel à retenir en tout cas. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.